Au sein de l'équipe de Donald Trump, une véritable révolte a éclaté parmi les représentants du mouvement MAGA, qui en fait a permis à Donald Trump d'accéder au pouvoir. Dans l'équipe de Trump, la situation est telle que des hauts responsables ont commencé à quitter le groupe, n'étant pas d'accord avec les méthodes de guerre contre l'Iran. Par exemple, le haut fonctionnaire Joe Kent, qui dirigeait le Centre national de lutte contre le terrorisme et était l'ancien principal assistant de la directrice du renseignement américain Tulsi Gabbard, est devenu le premier haut responsable de l'administration de Donald Trump à démissionner en raison de la guerre en Iran. Il a déclaré ouvertement qu'il ne voyait aucune menace pour les États-Unis d'Amérique et qu'il n'y avait donc aucune raison de commencer une guerre. Et maintenant, Kent est le controversé. Tucker Carlson rassemble un mouvement distinct d'opposants à la guerre de Donald Trump contre l'Iran, affirmant que Trump mène le pays à la catastrophe et à des milliers de vies perdues. Il est important de noter ici que c'est précisément la révolte MAGA qui peut vraiment nuire au Parti républicain, qui se présente actuellement aux élections au Congrès dans une forme loin d'être idéale. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Mettez un like, écrivez n'importe quel commentaire sous cette vidéo et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, une révolte a éclaté dans l'équipe de Donald Trump à cause de la guerre des États-Unis contre l'Iran. Joe Kent, qui dirigeait le Centre national de lutte contre le terrorisme et était l'ancien principal adjoint du directeur, a démissionné de l'équipe de Donald Trump. Il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la guerre contre l'Iran. Kent affirme que Trump a lancé la guerre sous la pression d'Israël, bien qu'il estime que l'Iran ne représente pas une menace immédiate pour les États-Unis. Et il faut comprendre que Joe Kent lui-même est un représentant éminent du mouvement MAGA, grâce auquel Donald Trump est devenu président des États-Unis. Maintenant, tout le mouvement MAGA est perplexe. Trump disait « l'Amérique d'abord » et maintenant il a commencé une guerre soi-disant pour les intérêts d'Israël. Mais la véritable explosion d'informations est encore à venir. Parce que dans les prochains jours, Joe Kent donnera une interview à Tucker Carlson, un autre partisan du mouvement MAGA, qui a publiquement renié Donald Trump et qui est l'un des critiques de droite les plus virulents de la guerre et d'Israël. À la Maison-Blanche, ils endorsent le désastre en des eaux. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de dire simplement que l'idée de Joe Kent, selon laquelle Israël aurait poussé le président Trump à agir, est, je cite, insultante et ridicule. Quant à Kent lui-même, pour citer la porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Leavitt, c'était un bon gars, mais faible sur les questions de sécurité. Dans sa lettre ouverte avant son licenciement, Joe Kent écrit, et je vais maintenant citer un long passage de sa déclaration. « Je ne peux pas, en conscience, soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait pas une menace immédiate pour notre pays, et il est clair que nous avons commencé cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Je soutiens les valeurs et la politique étrangère que vous, Monsieur le Président des États-Unis, avez défendues lors des campagnes électorales de 2016, 2020 et 2024 et que vous avez mises en œuvre au cours de votre première année. Jusqu'en juin 2025, vous compreniez que les guerres au Moyen-Orient étaient un piège qui a coûté à l'Amérique la vie précieuse de nos patriotes et a sapé la richesse et la prospérité de notre pays. Au début du mandat de cette administration, des hauts responsables israéliens et des représentants influents des médias américains ont lancé une campagne de désinformation qui a complètement sapé votre programme « L'Amérique d'abord ». Des hauts responsables israéliens ont poussé les États-Unis vers une guerre avec l'Iran. C'est une chambre d'écho de désinformation qui a sapé votre programme. L'Amérique d'abord représente une menace directe pour les États-Unis. Et si vous frappez maintenant, vous aurez une voie directe vers une victoire rapide. C'était un mensonge, et c'est la même tactique qu'ont utilisé les Israéliens pour nous entraîner dans la guerre catastrophique en Irak, qui a coûté la vie à des milliers de nos meilleurs hommes et femmes. Au début, des hauts représentants du mouvement d'extrême droite MAGA
Il a servi dans les forces spéciales et en tant qu'officier d'une unité paramilitaire de la CIA, après quoi la désinformation, à 2 reprises, a sapé votre programme L'Amérique d'abord. Au début, des représentants influents des médias américains, invoquant ses liens avec des personnalités d'extrême droite, son adhésion aux théories du complot liées aux événements du 6 janvier au Capitole et sa prétendue tentative d'influencer les rapports du renseignement sur l'opération de désinformation, qui Это именно тот парень, который... a sapé votre programme L'Amérique d'abord. Au début de l'administration, des hauts responsables israéliens ont mené une campagne contre Donald Trump lui-même, à propos des élections volées, des événements du 6 janvier au Capitole, du fait que les démocrates sont une sorte de secte à part, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout cela se répète entièrement. Votre Joe Kent, et maintenant il dit apparemment « Je suis obligé de renier Trump, voilà », et c'est de tout cela qu'il parle d'ailleurs dans sa lettre ouverte. Comme on pouvait s'y attendre, l'autre camp de l'équipe de Trump s'est immédiatement jeté sur Kent, sur Taylor et tout le reste. Dans l'administration de la Maison-Blanche, on a qualifié Kent de maniaque fou et égoïste, qui voulait simplement faire sensation avant d'être licencié. Un haut responsable, des fonctionnaires israéliens et des représentants influents de la désinformation américaine qui ont sapé votre programme. De plus, maintenant, à la Maison-Blanche, on dit même qu'on a demandé plusieurs fois toutes les choses. Mais elle a refusé, donc il reste des questions, à savoir si Tulsi Gabbard sera désormais prise pour cible. Mais il y a aussi un revers de la médaille. L'administration et les représentants influents israéliens des médias américains s'opposent farouchement à la guerre en Iran. Les sondages d'opinion ont montré qu'après une campagne de désinformation, beaucoup plus de gens soutiennent la position de Donald Trump. Votre L'Amérique d'abord. Voilà comment on pouvait voter pour... Au début, des hauts responsables israéliens influençaient les médias américains influents. Et maintenant, ils soutiennent Donald Trump, alors qu'il a déclenché une nouvelle guerre. Voilà comment ça se passe. La désinformation qui a influencé votre opinion, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si cet épisode concerne le début de l'administration, des hauts responsables israéliens et des représentants influents des médias américains ont lancé une campagne avec l'aide de dons. Abonnement ou parrainage sur YouTube, comment faire? Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou accéder à votre programme. L'Amérique d'abord.